Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième vélo que je teste. Alors pour la chronologie des sorties, je ne sais pas si celui-là sortira en premier ou en deuxième par rapport à l'autre vidéo. Mais voilà, toujours est-il que j'ai accepté de tester deux vélos parce que comme ça, il y en avait un pour ma femme et un pour moi pour pouvoir accompagner notre petit fiston en balade. Quoique lui, il n'a pas un vélo électrique, donc il va falloir qu'il pédale vite s'il veut nous suivre. Donc voilà, c'est donc bien un vélo électrique hein, pour rester dans la logique de la technologie sur la chaîne. Et on va regarder celui-ci. Donc le premier vélo que j'ai testé, c'est un fat bike qui est a priori pour moi parce qu'il est massif, lourd et qu'il convient à ma taille puisque moi j'ai 95 kg pour 1m90 presque. Donc voilà, et ici c'est un vélo qui est plutôt dimension classique d'un VTT qui pourrait mieux convenir à ma femme. Donc ceci dit, comme elle n'a pas envie de se montrer à la caméra, c'est moi qui vais le tester et qui va vous le présenter. Bon, alors le vélo que je vous fais découvrir aujourd'hui, c'est ce Duo TTS hein, donc on le voit ici, il est à 769 € tout seul. On peut l'avoir un petit peu plus cher si on prend des freins hydrauliques ou une deuxième batterie plus des freins hydrauliques ou un sac, enfin bref, vous pouvez voir un petit peu. Alors ils offrent le garde-boue et un sac de support de téléphone étanche. Et il est disponible que dans une seule couleur qui est ce noir avec quelques liserés bleus comme ceci. Voilà, c'est une question de goût personnel. Moi je trouve que ça va, il est sobre. On peut voir tout de suite qu'on a un système de frein à disque, qu'on a également un porte-bagages. La batterie, elle est pas dans le châssis, elle est pas dans le cadre. Elle se met comme ça en dehors du cadre, mais il y a un système d'attache qui est bien solide. Et sinon, il reprend les codes classiques d'un VTT. Voilà, de là, pas grand chose à dire. On va regarder plus au niveau de ses caractéristiques. Alors, il a un moteur de 750 watts qui est probablement bridé pour l'Europe. Il y a un port de recharge pour le téléphone portable. Alors ça, c'est plutôt sympa. Et il y a une application, on regardera un petit peu ce qu'elle vaut après. On a une batterie de 15 ampères heure. Alors ils disent que avec le mode d'assistance on peut aller de 80 à 100 km, ok. Et avec le mode électrique pur pendant 50 à 60 km, il faut savoir que chez moi en Belgique le mode électrique pur est interdit. Donc voilà, moi je ne vais pas l'utiliser, je vais respecter la loi. Sachez toutefois que le vélo le permet et que, alors je ne sais pas s'il est bridé de base ou pas pour l'Europe, mais le vélo le permet. Et enfin on a également un système de changement de vitesse Shimano, je ne sais pas exactement lequel, je ne le vois pas ici. Bon, on n'est pas sur du ultra haut de gamme, mais je pense qu'on a un bon compromis en termes de rapport qualité-prix. Enfin, ils disent qu'on peut monter à 25 km/h maximum. Ok, on va regarder ça hein. Au niveau des caractéristiques plus chiffrées, il recommande de ne pas dépasser 120 kg de poids dessus. Le vélo en lui-même a un poids de 26,5 kg, ce qui le met dans une fourchette moyenne pour les vélos électriques. Hein, il n'est pas ultra léger, c'est pas non plus le plus lourd que j'ai vu. On a 5 niveaux d'assistance au pédalage. Il dit qu'il y a une angle de montée de maximum 30 degrés, ce qui convient aux pentes urbaines moyennes. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et il est étanche selon une certification IPX4, c'est-à-dire une pluie légère ou une pulvérisation de pluie, mais ne pas directement rincer ou aller dans l'eau avec, hein, en gros. Le temps de chargement de la batterie est de 6 à 8 heures. Pour la transmission, donc, on a un Shimano MFTZ 500. C'est, comme je disais, quelque chose qui est a priori plutôt dans le moyen de gamme. Et il est également équipé d'un phare avec un klaxon qui est électronique. Il faut le savoir, avec un bruit d'enfer. Et au niveau de ce qu'il y a dans la boîte, le vélo est fourni avec ce qu'il faut pour le charger, les pédales, une petite pompe, un manuel qui est très succinct finalement, et quelques clés, un peu de quincaillerie. Finalement, moi j'ai préféré utiliser mes outils, hein, puisque la quincaillerie fournie, il faut avouer quand même qu'elle n'est pas très pratique. Elle n'est pas solide, mais elle n'est pas très pratique. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le vélo. Passons maintenant directement à l'unboxing.
Bon voilà, on peut voir que c'est bien emballé. Tout est bien fixé avec des colliers de serrage de partout. Je découvre les couleurs. Hein. Sur l'autre vidéo, j'avais découvert que la couleur me convenait un petit peu moins. Ici, je crois que ça plaira à ma femme. Il est tout noir. C'est exactement ce qu'elle aime bien. On peut voir déjà qu'on est sur quelque chose de moins massif que le vélo précédent que j'avais testé. Forcément, c'est pas un fat bike, c'est un VTT. Et donc, on a ici des roues qui sont de taille normale et un poids qui est beaucoup plus gérable. Donc, du premier coup d'œil, on peut voir quoi? On peut voir qu'on a un porte-bagages déjà, ça c'est plutôt sympa. On a une béquille qui semble assez solide a priori. Alors, évidemment, un frein à disque. Pour le reste, au niveau des accessoires qu'on a eu, je vois déjà qu'ils ont donné un petit cadeau. Hein, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose waterproof pour pouvoir mettre notre GSM dedans si on avait envie de l'utiliser. On a le bloc de recharge qui est relativement modeste. Donc on est sur du 54 volts en sortie 2 ampères 109 watts. On a également une boîte d'accessoires qui intègre une clé à molette, les réfléchissants, les poignées pour les côtés, enfin les protège-poignets, les grippes, des clés à laine pour régler le vélo et un manuel. Au niveau de la selle, on a une selle qui est assez standard. Elle paraît plutôt confortable, bon, à voir à l'utilisation, mais comme ceci, elle paraît plutôt confortable. Elle est amortie, donc voilà, à voir à l'utilisation. Et nous retrouvons également la batterie. Alors elle est assez lourde. On voit qu'on a un petit bouton on-off, de quoi la charger directement. Donc la batterie sera fixée sur le cadre. Elle n'est pas intégrée dans le cadre, elle se fixe sur le cadre. Il y a une clé qui va permettre de verrouiller sur le cadre la batterie. On verra une fois monté si c'est assez solide. Et donc voilà, on a deux petites clés avec pour ceci. Le vérin ici pour le verrouillage a l'air quand même assez massif. Bon, à voir une fois fixé sur le vélo si on sait la vandaliser facilement ou non. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 15 ampères-heure, ce qui est en fait plutôt pas mal. Bon, alors au niveau du manuel, il est uniquement en anglais. Il est pas très épais, mais par contre l'essentiel y est et illustré pour pouvoir monter le vélo et l'utiliser. Donc voilà, en image on comprend, même si on comprend pas l'anglais, on comprend la majeure partie de ce qu'on doit faire. Bon alors voilà, c'est enfin fini de monter. Vous connaissez l'été qu'on a, donc c'est galère. Hein. Soit il pleuvait, soit il fait 30-32 degrés. Et j'avoue que je suis fatigué et crevé de l'avoir monté. Alors globalement, le montage est relativement facile. Le manuel, je disais que les instructions sont assez claires. C'est vrai, mais il y a quand même 2 ou 3 petites choses qui sont un peu confusantes. Et ça n'a pas simplifié le montage, on va dire. Je dois quand même signaler 2 ou 3 points d'amélioration pour la marque. Premièrement, vous voyez, je n'ai pas installé les catadiopes latéraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système d'attache est complètement pourri. Et en essayant de le mettre, je l'ai cassé. Donc j'en achèterai d'autres parce que ceux-là, voilà, ils sont pas de bonne qualité. En tout cas, au niveau du système d'attache, c'est dommage, hein, puisque le vélo semble vraiment pas mal et puis il n'est pas à 150 € non plus. Donc c'est dommage d'avoir un petit peu économisé sur les coûts d'une pièce comme ça. Bon, alors c'est pas non plus fondamental, vital, mais voilà. Pour le reste, le système de montage est assez clair. Le vélo en lui-même est quand même pas mal équipé. Donc on avait parlé de la batterie. On a ici un système de suspension hydraulique et donc qui est réglable en fonction du poids ou qu'on peut activer ou désactiver avec une molette sur le côté ici. On a une béquille qui, elle, semble d'assez bonne facture. Elle soulève bien le poids du vélo et elle me paraît solide. Au niveau du look, on est sur un VTT plutôt classique. La batterie, quand même, sur l'axe principal, prend quand même assez
prominente, mais bon voilà. Alors ici, ouais, j'ai oublié, vous voyez, c'est bien de vérifier, j'ai oublié, il y a un petit câble à attacher, ben, qui est le système d'alimentation du feu arrière, et ben, un petit collier de serrage à mettre que je dois encore mettre ici. Ben, voilà, j'ai pas un grand chose à dire, j'ai pas un énorme protocole de test à mettre. On a ici, et ça c'est quand même un détail qui est intéressant, on a un système avec un port USB, ce qui permet de brancher son GSM. Voilà. Et que il soit alimenté par l'alimentation de la batterie. Ça, c'est quand même un plus. On a le système que j'ai pas fixé, mais pour faire tenir son téléphone. Donc voilà, ça c'est pas mal. Allez, je vais un petit peu l'utiliser. Ma femme va un peu l'utiliser, mais je vais pas la filmer. Et puis, je vous fais un petit feedback d'ici quelques jours pour moi, d'ici quelques secondes pour vous, sur ce vélo. Bon, alors je vous avais pas montré l'accessoire, hein, mais il a quand même un sens avec l'application. Donc c'est une petite pochette comme ceci, c'est plutôt sympa qu'il le donne, et on a un petit support pour le fixer. Voilà, on le clipse, on peut mettre notre téléphone à l'intérieur. Alors moi j'ai un iPhone 15 Pro Max, et donc il est quand même assez grand et il rentre sans aucune difficulté. On met le téléphone là, on a une place pour le portefeuille, et on a sur le côté une petite sortie pour pouvoir faire passer le câble. C'est juste dommage qu'il n'est pas de l'autre côté, vu que la prise sur le guidon pour pouvoir brancher le port du vélo est de l'autre côté. Donc voilà. Bon, alors petit problème de micro ici, désolé. On va regarder au niveau de l'interface et des fonctions électroniques avant que je commence à rouler avec, et on va regarder aussi cette application. Bon, alors pour l'allumer, j'ai allumé la batterie, et après je fais un appui long ici. J'ai le boîtier qui démarre. Alors on peut voir que sur l'interface, il y a le petit logo Bluetooth, ça veut dire qu'il est prêt à être appairé en Bluetooth. La batterie est rechargée complètement. L'interface est assez simple. Si je fais plus, je viens augmenter, et moins diminuer l'assistance. Donc l'interface n'est pas tactile. Si je reste appuyé sur le moins, il va avoir une petite assistance pour quand on marche avec le vélo. Donc ça c'est plutôt un truc pratique. En faisant certains appuis sur la touche d'alimentation, on a une série d'infos qui vient changer ici, les kilomètres parcourus. Alors là pour le moment, j'ai pas encore démarré, j'ai pas encore utilisé le vélo, donc je peux pas vous dire. Alors le klaxon, je vous disais, c'est un klaxon électronique vraiment moche. Voilà. Au moins on sera entendu. Et le phare, le phare éclaire vraiment bien. Alors il y a un mode cruise control, hein, qui permet en fait de plus pédaler. Et pour ça, il faut rouler. On roule à une certaine vitesse et on reste appuyé 5 secondes sur le bouton moins. Et enfin, si on veut modifier les paramètres, on appuie sur plus et moins en même temps. Et là, on a un menu avec certains paramètres et on peut venir changer. Et donc, vous voyez, dans le manuel, on a une série de commandes. Par exemple, P01. Donc, si je viens appuyer et que je choisis P01, je vais pouvoir modifier la luminosité de l'écran. P02, c'est l'unité de distance en kilomètres ou en miles. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Alors, en Belgique, c'est possible que ce soit pareil en France. La vitesse est limitée à 25 km/h. Si c'était pas le cas et qu'il était mal réglé, gros clin d'œil, on vient sur P08 et là on peut venir modifier la vitesse. Imaginons qu'elle soit à 29 et que je veux la remettre à 25 pour être dans les règles. Voilà, c'est via ce menu là que ça se passe. Attention toutefois que si vous trichez et que vous allez beaucoup plus vite, non seulement vous vous mettez en danger avec la loi, mais en danger
avec votre sécurité et surtout en danger pour la batterie parce que ça peut avoir un impact significatif sur la batterie. Donc voilà pour l'interface, hein, c'est assez simple à prendre en main. On va maintenant regarder l'application. Bon, alors voilà, l'application c'est pas dur, elle s'appelle Duo TTS. Alors évidemment il faut d'abord se créer un compte. Alors il me demande l'autorisation pour avoir le Bluetooth, ben, il faut. Hein. Une fois que c'est ceci, je clique sur ajouter un appareil. Il va chercher, alors il trouve tout de suite ici le C29EU01. Donc on voit bien qu'il est écrit EU, ce qui veut dire que ce que je pense que certaines limitations dues à l'Union européenne sont d'application sur ce vélo. Et voilà l'application en elle-même. Alors j'ai pas encore commencé à utiliser le vélo, donc vous voyez j'ai 0 pour à peu près enfin voilà, il y a 600 secondes d'allumage. J'ai différentes possibilités. Je peux venir, alors c'est à ça que sert aussi, donc je peux venir contrôler directement avec l'application le vélo plutôt que le petit écran. C'est à ça que sert le petit support. Alors là il est rangé, mais vous voyez ici j'ai le holder du petit support. Parce que vous pouvez, alors je vais pas le faire ici, sinon le vélo risque de démarrer, mais on peut venir choisir ici le niveau d'assistance électrique. Si je regarde les informations sur l'appareil, ben voilà, j'ai des petites informations comme l'adresse MAC, etc. Je peux mettre à jour le micro-logiciel de l'appareil, c'est amusant quand même de se dire qu'il faut mettre à jour, qu'on peut mettre à jour un vélo. Je choisis, en fait ici ça donne ce que je viens de vous expliquer avec le petit panneau de contrôle, et ben en fait vous l'avez ici de manière un petit peu plus ergonomique. Vous pouvez activer le mode cruise, vous pouvez le démarrer, ce que je ne vais pas faire. Je peux aussi voir la position du véhicule, ça c'est bien si je me le suis fait voler, hein. Vous voyez, j'ai ces deux boutons là, donc la navigation c'est le GPS et le positionnement. Mais par contre je vais pas vous le montrer parce que sinon vous aurez mon adresse. Voilà. Alors j'ai un petit ranking, ça c'est pour ceux qui veulent avoir, hein, voilà, voir leur performance et autres. Le côté social, si vous en avez d'autres, des amis qui utilisent cette application, vous pouvez partager vos performances avec eux et écrire un petit message et tout ça. Enfin bref, ça, moi je m'en fiche complètement. Et ensuite le shop, si jamais on a envie de... Ah, celui-là il est sympa. Voilà, le shop si on a envie de s'acheter un autre vélo ou des accessoires. Bref, une application qui est assez sobre et qui a surtout comme intérêt, ou pas, ça dépend, de remplacer le petit panneau de contrôle, si ce n'est la partie localisation qui elle est quand même vraiment très intéressante sur cette application là. Bon alors maintenant ma femme et moi on va l'utiliser un petit peu, je vais faire un ou deux plans d'illustration mais c'est vraiment pas pour montrer la seule chose que j'aurais fait avec. Seulement ben voilà, moi ça m'amuse pas de me filmer chaque fois que je prends le vélo ou ma femme prend le vélo, donc je vous passe un petit timelapse de plan d'illustration et puis je vous fais ma conclusion après à peu près 15 jours d'utilisation globalement au quotidien du vélo. Donc et en fait je vais surtout vous dire ce que ma femme en pense, hein, puisque c'est elle qui l'aura utilisé. Bon alors voilà, je l'ai utilisé, enfin surtout ma femme pendant quelques temps, hein, quelques jours. Globalement, bon, l'expérience est très bonne, hein. Moi je pense que le moteur est très bien, le vélo est très bien en lui-même. Je pense que c'est au niveau des petits accessoires, donc je l'avais dit, hein, le Catadiop, où il y a un petit point d'amélioration à donner à la marque. Alors un autre point que j'ai remarqué, mais là je crois que ça me concerne moi, ce vélo n'est pas vraiment fait pour moi parce que je suis grand et surtout j'ai des grands pieds. Alors je vous montre ici une petite vidéo pour vous montrer quel est le souci. Mais avec mes grands pieds, et j'ai pas ça avec mon autre vélo, avec mes grands pieds, ben, de temps en temps quand je tournais le guidon,
eh ben, j'ai le bout de mon pied qui venait frotter sur la roue. Et ça, ben, c'était pas super, hein, pour le dire clairement. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit un problème qui est lié au vélo. Je pense que c'est un problème qui est lié au fait que le vélo n'est pas pour mon gabarit. Donc il vous faut probablement un gabarit. Enfin, c'est pas le gabarit, c'est les pieds. Moi, j'ai du 47, voilà. Et avec du 47, eh ben, c'était compliqué. Sinon, pour le reste, ben, très très bien. J'ai eu aucun problème à l'utiliser. L'application, comme je l'ai montré, elle est utile. Bon, elle n'est pas indispensable, mais elle est utile, surtout pour la localisation. Quand on oublie exactement où on a attaché le vélo après une balade à pied en bord de forêt, ça m'est arrivé, voilà. Mais bon, tout petit bémol, c'est que l'ordinateur ici, en plein soleil, l'écran n'est pas assez contrasté, alors il faut augmenter à fond la luminosité. Et même là, je trouve qu'il y aurait moyen que ce soit mieux. Mais voilà, hein, ça c'est un petit point. Globalement, je pense qu'aussi, pour un vélo électrique, il vaut son prix. On peut l'avoir aux alentours de 750, 760 € avec certains codes promo et tout ça. Je pense que pour un vélo électrique avec une batterie qui tient le choc, franchement, moi, j'ai pas dépassé. Enfin, je suis pas un grand. Ma femme et moi, on n'est pas des grands sportifs. C'est plutôt pour un usage un peu au quotidien. Donc, on fait jamais 80 km avec l'assistance électrique en quelques jours à vélo. Nous, hein, peut-être que vous le faites en un jour, mais nous pas. Et j'ai utilisé 3/4 de la batterie à peu près en 10 jours d'utilisation à peu près. Donc voilà, moi je pense que c'est très correct. Et donc pour un vélo avec une batterie de 15 ampères-heure qui tient le choc comme ceci, je trouve qu'on est sur quelque chose de très correct. Alors, je l'avais dit, le vélo il peut être utilisé aussi en mode, j'appelle ça mode moto, mais c'est donc en mode full électrique, où on a la petite poignée comme la moto qui permet de faire accélérateur. Elle n'est pas installée d'office et donc la poignée qu'on a en remplacement dans la boîte, c'est ça. C'est une poignée qu'on peut venir installer pour faire ce petit mode accélérateur. Moi, je ne l'ai pas installé parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et surtout, c'est quelque chose qui est interdit chez nous. Donc voilà, un vélo, c'est censé être un vélo, pas une moto. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'il n'installe pas d'office. Voilà. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là, donc je ne vais pas vous donner une grande conclusion. Vous avez un petit peu vu comment est fait le vélo. S'il vous intéresse, si vous pensez qu'il correspond à vos besoins, qu'il est dans votre gamme de prix, je ne pense pas que vous ferez un mauvais achat. Je ne m'y connais pas suffisamment en vélo pour pouvoir dire si celui-là, par rapport à d'autres vélos, ça vaut le coup ou non. Ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tant que tel, voilà, plutôt un vélo équilibré, je dirais, pour autant que vous ne faites pas du 47. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.